n'a jamais vu en France un homme politique se réclamer du fait qu'il soit juif pour se présenter à une élection. Léon Blum n'est jamais venu comme juif au pouvoir. Pierre Mendès France n'est jamais venu comme chef du gouvernement en disant « je suis un juif ». Or, il se réclame de sa qualité de juif pour dire « je ne peux pas être antisémite, je suis juif ». Henri H. Denver, bonjour. Bonjour. Vous avez été président du CRIF et président du Congrès juif européen. Vous n'avez aujourd'hui plus aucune responsabilité communautaire et c'est au titre donc de citoyen responsable et engagé que vous avez rédigé un manifeste contre Éric Zemmour dont le titre est « Zemmour n'est pas une parole juive ». Alors d'abord, avant de savoir pourquoi vous l'avez écrit, dites-nous quel est le contenu de ce texte. Le contenu de ce texte, c'est de dénoncer ce que dit Éric Zemmour. Je veux dire, en tant que juif, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas laisser passer en tant que responsable ou ancien responsable de la communauté juive. Et les responsables actuels ne sont pas suffisamment entendus par les juifs eux-mêmes. Et c'est pourquoi j'ai rédigé ce manifeste qui a été signé par plus de 2500 personnes. Enfin, on a des signatures prestigieuses, comme Serge Karsfeld, comme Pierre Birnbaum, et d'autres gens qui sont des professeurs de médecine, des professeurs de droit, des chercheurs reconnus dans la société française qui se sont joints à ce manifeste. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que ce manifeste dit ? D'abord, on dénonce Éric Zemmour, ce qu'il peut dire sur Dreyfus. Jamais une seule personne, jamais un seul antisémite n'avait remis en cause l'innocence de Dreyfus. Et il faut que ce soit un juif, Éric Zemmour, qui remette en cause l'innocence de Dreyfus. On n'avait jamais entendu ça depuis 1945. C'est un scandale, c'est une honte. La deuxième chose, il réhabilite Pétain. Il réhabilite Pétain, même nos enfants et nos petits-enfants ne doivent pas avoir la mémoire courte. Les Juifs, c'est le peuple de la mémoire. On doit se souvenir que c'est sous Pétain qu'il y a eu les statuts des Juifs et que les statuts ont été appliqués en Algérie. Ceux qui ont vécu en Algérie ont été discriminés, chassés de la place publique aussi, et certains ont été même mis dans des camps. Ils n'ont pas été mis dans des camps d'extermination, mais ceux qui avaient résisté ont été mis dans des camps par les collaborateurs de Pétain. Et en France, c'est la police de Pétain qui a livré aux Allemands les femmes et les enfants. Alors, vous avez quelqu'un comme Éric Zemmour qui dit « les Juifs étrangers ont été sacrifiés pour sauver les Juifs français ». D'abord, c'est faux, c'est complètement faux. Et même si les Juifs étrangers seulement avaient été livrés, femmes et enfants, comme ça a été le cas lors de la rafle du Veldiv, ce serait un scandale aujourd'hui de dire que Pétain a sauvé des Juifs et des Juifs français. C'est un scandale de le dire. C'est une honte. C'est une honte. Il faut que les Juifs en Israël sachent que c'est un Juif qui aujourd'hui se permet de dire des choses qu'un antisémite n'aurait jamais osé dire. Il y a Jean-Marie Le Pen qui dit, lui, Zemmour peut dire des choses que moi je n'aurais pas pu dire. Ce qui vous gêne le plus, Henri H. Denberg, c'est bien entendu le contenu de ces déclarations, mais c'est aussi le fait que Éric Zemmour est juif ? Éric Zemmour se présente comme juif à l'élection de la présidence de la République. Dans son discours de Villepinte devant 12 000 personnes, il a répété « Je suis juif berbère ». Face au ministre du budget de l'économie en France dans un débat face à Le Maire, il a dit « Ma grand-mère était juive berbère, ma mère était juive berbère, je suis un descendant de juifs berbères ». On n'a jamais vu en France un homme politique se réclamer du fait qu'il soit juif pour se présenter à une élection. Léon Blum n'est jamais venu comme juif au pouvoir. Pierre Mendès France n'est jamais venu comme chef du gouvernement en disant « je suis un juif ». Il n'a jamais renié son judaïsme et c'est pas pour ça qu'il est venu en disant « je suis un juif ». Dominique Strauss-Kahn n'est jamais venu en disant et en prétendant « je suis un juif » pour devenir ministre. On n'a jamais vu ça. Or, il se réclame de sa qualité de juif pour dire « je ne peux pas être antisémite, je suis juif ». Alors moi, je peux me permettre des choses de dire sur Dreyfus, sur Pétain, parce que je suis juif. Et puis je peux demander qu'on expulse 2 millions de musulmans en France, parce que je suis juif. Je ne peux pas être raciste, je suis juif
berbère. Je suis protégé par le fait que je suis juif berbère. On n'avait jamais vu ça. Donc en fait, il se sert de ses origines juives et berbères à des fins politiques. Et ça risque, d'après vous, d'être très dangereux. C'est dangereux pour les juifs, c'est dangereux pour ce que ressentent les musulmans en France. Imaginez un juif qui vient dans des débats politiques, qui se présente à chaque fois comme juif, et qui, il y a quelques années, disait qu'il faut expulser 5 millions de musulmans en France. Il a réduit ses prétentions. Maintenant, il ne faut expulser que 2 millions de musulmans en France. Il faut les chasser, tout simplement. Vous pouvez imaginer ce que cela signifie, la résonance chez les musulmans, qu'un juif dise haut et fort, en se présentant à la présidence de la République, moi, président, je vais chasser 2 millions de musulmans de France. Mmh. Donc, imaginez les retombées qu'il pourrait y avoir. Mmh. Donc c'est ce que vous dénoncez dans ce manifeste, donc qui a été signé, comme vous l'avez dit, par des personnalités. On peut citer bien entendu Serge et Beat Klarsfeld, Berno Klarsfeld entre autres, qui ont signé et qui vous soutiennent. Vous avez l'impression quand même que dans les instances de la communauté en France, il y a un peu une retenue par rapport à Éric Zemmour? Il n'y a pas eu vraiment de retenue parce que le grand rabbin de France, Chaim Korsia, a tout simplement dit il y a 1 mois et demi, Éric Zemmour est un antisémite. Mmh. Et le président du CRIF a été clair en disant pas une voix juive pour Zemmour. Bon, au dîner du CRIF, Éric Zemmour n'a pas été invité. Il est juif, mais il n'a pas été invité parce que le président du CRIF estime que, comme Marine Le Pen et comme Jean-Luc Mélenchon, c'est un extrémiste et qu'il n'y a pas lieu de l'inviter. Donc, il y a une cohérence. Mais je dirais que le président du CRIF et le grand rabbin de France ne sont pas suffisamment entendus sur les ondes des radios, dans les télévisions. Ils ne sont pas suffisamment entendus en Israël. Ils doivent être entendus par les juifs israéliens. Ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. Mmh. C'est quelque chose qui est honteux. Et il faut le dire, il faut l'entendre et il faut le répéter. Alors pour terminer, Henri, hier c'était la cérémonie anniversaire du premier anniversaire en fait du décès de votre frère Serge Hajdenberg qui a été le fondateur de Radio J. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de cette affaire d'Éric Zemmour? Serge était un grand démocrate. C'est quelqu'un qui, comme moi, a toujours soutenu Israël. Toute notre vie de militant, on s'est battu en France pour que les gouvernements français soient du côté d'Israël et ne fassent pas une politique comme l'avait faite Giscard d'Estaing dans son temps, qui était une politique contre Israël, anti-israélienne. On a milité toute notre vie pour la démocratie et pour un rapprochement entre la France et Israël. Et on a toujours lutté contre l'antisémitisme depuis notre plus jeune âge. Et aujourd'hui, on est avec quelqu'un qui va faire mal aux Juifs. Il faut le comprendre, il faut l'entendre. Et donc, Serge aurait dénoncé Éric Zemmour, j'en suis certain. Nous avons toujours milité ensemble. Et il faisait à la radio, il avait des prises de position dans des éditoriaux à la radio qui étaient sans ambiguïté. Il disait ce que nous pensions. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Je suis resté silencieux pendant 20 ans en tant qu'ancien responsable de la communauté juive de France. J'étais, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, président du CRIF. Mais avant d'avoir été président du CRIF, j'avais été président du Renouveau Juif et Serge avait fondé le Renouveau Juif avec moi. On avait réalisé par 3 fois les 12 heures pour Israël qui avaient rassemblé à chaque fois entre 100 et 150 000 personnes. Nous avons milité, je suis devenu président du Congrès juif européen et nous avons toujours milité dans la défense des Juifs. Donc je voudrais être entendu aujourd'hui, je le dis avec gravité. Ouais. Nous sommes dans une période qui nous préoccupe et il faut que les Français juifs qui vivent en Israël aujourd'hui, malgré tout leur ressentiment, malgré toute leur amertume par rapport à ce qu'ils ont connu de l'antisémitisme qui était de l'origine islamique en France, il faut savoir qu'il y a eu des attaques contre les Juifs qui venaient de la part des djihadistes. Il y a un islamisme radical qui existe en France, qui est antisémite. Mais pas tous les musulmans sont antisémites. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas attaquer tous les musulmans. La France
est un pays où il y a beaucoup de musulmans, mais aujourd'hui, l'intérêt des Juifs, comme l'intérêt d'Israël, c'est de se rapprocher des musulmans. On le voit avec les accords d'Abraham qui ont été passés avec des pays comme le Maroc, qu'il doit y avoir des rapprochements pour vivre en paix. Ouais. On ne peut pas être dans l'affrontement. Voilà à quoi il faut réfléchir. Henri Aschenberg avec ce manifeste donc contre Éric Zemmour qui est possible encore de signer. On peut le trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet? On peut le trouver sur Internet. J'ai pas toutes les références, mais si je vais essayer de vous les donner. On le mettra dans le pitch qui accompagne cette émission. D'accord, on peut le retrouver. Merci beaucoup Henri d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualité. Merci de cet entretien. Merci à vous. Au revoir.